Alors bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle série pour apprendre les bases du terminal. Alors le terminal, le shell, le Command Line Interface, tout ça c'est la même chose. C'est cette petite boîte noire dans laquelle tu vas taper du code qu'on voit souvent dans les films de hackers qui va nous servir comme outil pour le web développement. Donc c'est un outil qu'on va tout le temps utiliser. Il faut au moins avoir des bases pour pouvoir l'utiliser, se sentir à l'aise avec, ne pas en avoir peur. Et c'est ce qu'on va faire dans cette série. Alors, pour être plus précis, je vais un peu te montrer c'est quoi le terminal. On va l'utiliser et on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors, le terminal, c'est quoi? Comme je le disais, c'est cette petite boîte noire que je ramène ici. Hop, hop, hop. Cette petite boîte noire qu'on va utilisé très souvent dans le web développement pour lancer des commandes, pour pouvoir mettre ton site en ligne sur un serveur très rapidement, qui va aussi pouvoir aller directement sur le serveur et commencer à travailler sur tes fichiers directement sur un serveur. Donc ça te permet de tout faire en gros. Alors on ne le connaît pas habituellement parce que nous on utilise une interface d'utilisateur. Alors l'interface d'utilisateur c'est quoi? Ben, c'est tout simplement ce que tu vois sur ton PC en général. Par exemple, ici, on va voir, d'habitude, quand je veux aller sur un dossier ou un fichier, bah, j'ai cette petite fenêtre qui est l'explorateur de dossier qu'on utilise. Donc, ici, je vais te montrer un peu ce qu'on fait habituellement et à quoi ça correspond. Et puis, on va refaire pendant tout au long de cette série la même chose, mais en ligne de commande. Et on va voir qu'on pourra même aller un petit peu plus loin. Donc, ici, pour être un peu plus imagé, on va voir c'est que habituellement, on a notre ordinateur qui est là. Et nous, en tant qu'utilisateur, on communique avec lui. Ouais, ça c'est un utilisateur. Oui. Ah, voilà. On communique avec lui via cette interface. Donc cette interface, c'est ce que tu vois ici. C'est l'explorateur de dossier. C'est là où on va cliquer sur des icônes pour lancer des programmes. Voilà, cette interface nous propose déjà pas mal de choses. Et nous, on va faire quoi? On va cliquer sur une icône. Cette interface va dire à l'ordinateur, fais telle action. Et on a plusieurs choix. On peut cliquer sur une icône, on peut faire un clic droit pour créer des dossiers, créer des fichiers, etc., etc. Lancer des programmes. Et puis on a à côté de ça notre petit terminal, cette petite boîte noire. Ce terminal, il va nous permettre de faire quoi? C'est vraiment une fenêtre qui va nous permettre à nous d'écrire directement notre code et d'être envoyé directement comme ça à l'ordinateur pour qu'il traite ce code-là. Alors, pour voir la puissance, pour que tu comprennes bien la puissance du terminal, imagine que quand tu vas dans un restaurant, tu as le menu. Sur ton menu, tu as différents plats que tu peux proposer, donc tu peux choisir tel ou tel plat. Mais ça reste le menu, tu es limité par le menu. Tandis que le terminal, lui, te donne la possibilité d'aller directement en cuisine et dire au cuistot, fais-moi ceci avec cela et rajoute une petite pincée de sel et pas de noix de cajou, etc., etc. Donc, une fois que tu vas savoir l'utiliser, tu vas voir il t'ouvre un monde de possibilités supplémentaires et surtout, il te facilite les choses et il peut même automatiser beaucoup de choses. Tu pourras même faire toi-même des scripts, c'est-à-dire tu pourras créer tes propres menus que tu lanceras directement que tu lanceras. C'est très bien comme ça. Donc, ici, hop, pour te montrer donc, ici je vais utiliser l'interface utilisateur pour te montrer ce qu'on fait habituellement. Donc dans cette interface, déjà on a ouvert l'interface. Ici je vais mettre en commentaire les résumés de ce qu'on a fait. Donc on a ouvert l'interface, ouvert l'explorateur de fichiers. Donc une fois qu'on a ouvert cet explorateur de fichiers, ce qu'on peut faire, c'est faire un clic droit et créer un nouveau dossier. Voilà. Ici j'ai mon nouveau dossier que je vais appeler portfolio. Donc ici, l'interface, elle a fait quoi? Elle a demandé à l'ordinateur de créer un dossier portfolio. Puis ce qu'on peut faire, c'est on peut aller à l'intérieur de ce dossier. Donc là, en double-cliquant, l'interface, elle a dit quoi à mon PC? Elle lui a dit, va dans le dossier portfolio.
Donc tout ça, c'est des actions que moi je fais avec ma souris qui sont traduites en lignes de code. On verra dans les épisodes chacune de ces lignes de code et on les détaillera. On peut aussi créer un document, un fichier. Ici, on a créé un fichier. Hop. Je mets à chaque fois ici dans le terminal, je mets à chaque fois un dièse, un hashtag. Pourquoi? Pour qu'il n'exécute pas la commande. Donc quand je mets un hashtag en début de ma commande, parce que c'est un command line interface, quand je mets un hashtag, ça veut dire que ne prend pas en considération ce qui vient après. Donc c'est un commentaire. Si tu veux laisser des commentaires dans la vidéo, si c'est faux, tu peux aussi. Donc ici, je vais renommer. Chose aussi qu'on peut faire, c'est renommer. Ah mais non, on ne va pas l'appeler renommer. Index.html. Voilà, ici j'ai renommé mon fichier, etc. Donc ici je mets renommer un fichier. Je vais créer un autre dossier. On va appeler un autre dossier. Clic droit, nouveau dossier. On va appeler HTML. Voilà, donc là il a créé un dossier. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut aussi mettre à l'intérieur de ce dossier. On va déplacer index.html à l'intérieur d'un dossier. Donc déplacer le fichier. Bam. Voilà, donc il reste quoi? Ben, on va tout simplement supprimer. Hop, voilà. Ici j'ai supprimé le dossier et il est remonté au dossier parent. Donc ici, c'est vraiment une présentation de cette série. Je viens de te montrer ce qu'on fait habituellement avec l'interface utilisateur. Et dans les prochaines vidéos, je vais te montrer commande par commande tout ce qu'on peut faire. Donc le fait de pouvoir afficher des choses, le fait de pouvoir créer des dossiers, créer des fichiers, pouvoir renommer des fichiers, les déplacer, les supprimer. Donc tout ça, on va voir avec la ligne de commande. Et on va même voir ce qu'on peut faire en plus. Parce que tu vas me dire, si l'interface utilisateur sait faire tout ce que le terminal fait, à quoi ça sert? Ben non, en fait. Le terminal sait faire des choses bien plus grandes, comme je te l'expliquais, avec le fait de pouvoir aller directement en cuisine, voir le cuistot et demander des choses personnalisées ou plus complexes. Voilà, donc je te dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo, pour continuer cette grande aventure du terminal.